Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'un film, fatalement, de son Cinépassion Blu-ray DVD. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film que je considérerais un peu comme épouvante, pas tellement dans l'horreur, mais il s'agit de ceci. Hop, voilà, c'est sur le fond vert. Il s'agit de, bien entendu, Insidious, la dernière clé. Que dire sur ce quatrième chapitre, si on va dire comme ça. Top, top. Voilà, c'est superbe. Un superbe film. Comme d'habitude, hein, le petit synopsis, la bande-annonce, et puis après, bien entendu, on discutera un petit peu de tout le contenu qu'il y a sur ce Blu-ray, et voilà quoi. Donc, tout simplement, le synopsis, le docteur Elise Rainer. Si vous avez vu les autres Insidious, vous voyez bien qui c'est, Elise Rainer. C'est on va dire la médium, la médium. La brillante parapsychologue, on va dire ça comme ça, va affronter le cas le plus effrayant et le plus personnel de son histoire. Elle doit intervenir dans sa propre maison. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? Welcome to the house. Il est dans ma tête. Ici Élise. J'ai besoin d'aide. Il se passe des choses dans ma maison et j'ai entendu dire que vous aviez de l'expérience là-dedans. Pourriez-vous me dire où vous habitez? À Five Keys, au Nouveau-Mexique. Cette maison, j'y ai grandi avec ma famille. Élise? Quand ces manifestations ont-elles commencé? Peu de temps après l'emménagement. J'ai déjà vu des fantômes ici, il y a très longtemps. Je vois aussi des choses. Mais celui-ci est différent. Élise, il y a quelqu'un juste devant vous. Il n'y a rien. Il faut qu'un de nous y aille pour les retrouver. Moi, je veux bien. Soyez prudente. Faites-moi confiance. Ces apparitions peuvent être terrifiantes. Quoi? J'espère que cette bande-annonce vous aura plu. Nous, franchement, on avait d'abord été le voir avec le slasher au cinéma. On avait vraiment, vraiment bien aimé ce volet qui, pour moi, clôture la saga des Insidious. Mais c'est une boucle. En réalité, le 4, qui est la dernière clé, qui est celui-ci, je vous le remontre encore une fois, n'est pas le 4. C'est un peu compliqué si vous ne les avez pas vus tous, parce que le dernier Insidious qui était sorti en date, le 3, si vous vous souvenez, elle est morte. Et là, dans celui-là, c'est Elise Rainer, on la voit donc, mais on comprend plus de choses, pourquoi l'esprit il est là, pourquoi, enfin plutôt le démon, il est là, donc franchement, il a vraiment, vraiment bien fait ça. Qui a bien fait ça, bien entendu, c'est le James Wan. James Wan qui, pour moi, est un des grands réalisateurs des années 2000, on va dire 2010, jusque maintenant, avec Aja et bien entendu d'autres. Alors, ce que vous allez pouvoir en tirer,
ma chronique, bien entendu, Insidious, The Last Key, la dernière clé. Eh ben, ma chronique, moi, ce que je vais vous dire sur Insidious, ben, c'est très simple. C'est alors, sincèrement, je suis très agréablement surpris. Je n'étais pas confiant, mais quelle surprise, très beau volet, ambiance pesante et très bon scénario. Seul bémol, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'humour que dans les autres. Ben, l'humour, c'est les deux comparses de bien entendu, du docteur Elise. Et je n'arrive pas à dire si c'est mon préféré. Le premier était bien stressant, mais là, on comprend vraiment plus de choses. Je n'ai vraiment pas été déçu du tout de The Insidious. Voilà. Alors, en piste audio, bah, c'est du français-anglais. Sous-titres français. Sous-titres pour sourds et malentendants de l'anglais. La note que j'ai donnée dessus est un 9 sur 10. Et il le mérite amplement. Amplement, il n'y a pas photo, les amis. La réalisation est de Adams Robitel. Histoire originale est de Leg Westnell. Scénario de Leg Westnell. Production est de Jason Blum, Oren Peli et de James Wan. Et qui a énormément fait beaucoup. On ne le cite plus dans les bons. Oui, les bons, je peux dire ça comme ça. Les bons sauts, parce que le dernier. Je vous en parlerai après. Pas aujourd'hui, hein, mais après. Donc avec Leg Wennell, qui est aussi donc au scénario, il joue dedans. Lynn Shay, Angus Sampson, Kirk Acevedo, Kathleen Gérard, Spencer Locke. La musique est de Joseph Bichara. Bon, la musique ne m'a pas tellement marqué, je peux être franc. Photographie est de Toby Oliver. Montage est de Timothy Alverson. Les décors de Melanie Jones. J'ai vraiment bien aimé les décors, surtout, sans vous spoiler, la cave. La cave, après, bon, de qui, fatalement, vous savez que... Pas la cave de qui. Je me comprends. De qui? Les clés. Les clés, donc, il y a une porte quelque part. Quand on voit, quand ça s'ouvre, ben, je trouve que les décors sont vraiment bien faits. À mon avis, c'est sur fond vert. C'est sûr. Les costumes est de Lisa Norcia. Les effets visuels est de Jamison Scott Goyer. La durée du film est de 1h39 et franchement, on ne les voit pas passer du tout. Il y a une ambiance pesante, un peu d'humour, c'est vraiment top. Et c'est sorti chez Sony Pictures. Donc merci à Sony, merci à Youssef et à Sony, bien entendu. Home Entertainment. C'est sorti le 9 mai. Excusez-moi. C'est sorti le 9 mai. Et la sortie en salle était le 3 janvier. Je me rappelle parce qu'on avait été le voir avec le slasher. Et sincèrement, je ne regrette pas du tout. On ne regrette pas d'avoir été voir celui-ci. Mais je vous dis, essayez de suivre les Insidious. Parce que si vous allez mater celui-là, vous n'allez pas comprendre pourquoi à un moment donné, il y a une personne qui va arriver en chaise roulante, par exemple. Vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle chose. Il y a vraiment un cycle à regarder. Donc, je vais vous parler du cycle en vitesse. Insidious 1. Mais je commencerai pour moi par le 2. Ouais, le 2. Puis le 2, le 1, puis celui-ci. Et voilà. Et après, on arrive au 4, malheureusement. C'est assez complexe. C'est un peu comme maintenant, ils font un peu dans les nouveaux films. Quand vous regardez, par exemple, Hannibal Lecter. Quand vous regardez Hannibal Lecter, parce que je m'en souviens, le slasher l'avait vu il y a peu de temps. Il m'a même demandé, c'est quoi l'ordre chronologique? Et j'arrivais même pas à le lui répondre, parce que ils sont sortis différemment à chaque fois. Donc... tout ce que je peux dire, c'est qu'Hannibal Lecter, le dernier, c'est le Silence des agneaux. Non, non, c'est ça. Enfin bon, bref, c'est pour vous dire qu'il n'y a rien qui est juste dans le. Donc c'est Hannibal Lecter les origines, par exemple. Puis après c'est le Sixième Sens.
Et puis après, le Dragon Rouge. Et puis après, voilà, Silence des Agneaux. Et puis les origines. Donc vous voyez, il y a tout qui est mélangé. Et c'est pareil avec Insidious. Si vous voulez avoir plus de renseignements pour ça, franchement, regardez sur des sites appropriés qui vont vous dire dans quelle chronologie il faut regarder ce film. Le voici. Très très bon film. Il n'y a rien à jeter sur ce film. Allez, je vous fixe rendez-vous. À très bientôt. Ciao.